Bonjour à tous, je suis sur une chaise de camping dans un parc. Voici les titres. Comment aborder son amphi de 8h du matin? Le BDE à l'aube d'un semestre bien entamé. Et la Fadbear Week. Sujet de fond désormais, comment aborder son amphi de 8h du matin? Nous vous avons posé la question directement à l'orée de vos cours. Un reportage signé Média UTT. Nous sommes allés à la rencontre de nos étudiants afin de savoir à quelle heure se lever pour commencer une belle journée studieuse. 7h10, hein, le réveil il a sonné 5 fois quand même avant. CM de chimie. Là, je me suis levé à 7h30. Bon, moi, j'ai pas amphi, mais je bosse. Moi, je bosse parce qu'il faut gagner de l'argent pour les enfants, pour qu'ils aillent à l'école, pour qu'ils puissent manger. 6h40. Je suis un mec du matin, c'est faux. Là, je me suis levée à 6h45 pour un TD de MT3. L'ambiance, elle est pas là. J'ai pas envie d'être là. Il faut se forcer, il faut avoir du courage. Comme je dis dans la vie, si on n'a pas de courage, on n'a pas la vie devant soi. Finalement, c'est un peu ça aussi la philosophie de vie qu'il faut avoir. C'est arriver à combattre ses peurs les plus profondes, son soi intérieur, comme disait Kant évidemment. C'est tout simplement horrible, c'est vraiment horrible, surtout avec quelqu'un d'autre qui reste dans le lit derrière. Mais ça va, on est motivé, on va apprendre. Parce que moi, comme je dis souvent, je chante la vie, je vis la vie, je ne suis qu'amour. Donc c'est ça, l'amphi de 8 heures, c'est l'esprit de l'amphi de 8 heures. C'est, voilà, t'as mal dormi, t'as pas fumé ta clope du matin. C'est dur, c'est très dur, mais c'est faisable du moment qu'ils arrivent à enlever la ventilation, parce qu'en hiver, c'est vraiment pas possible. Il faut pouvoir dire, aujourd'hui, je vais être efficace, je ne vais pas procrastiner finalement. Et du coup, t'as un amphi de quoi là? De CM2, j'ai un QCM et là j'ai genre déjà 2 minutes de retard, bande de connards. Il fait chier avec son camion de con là à faire du bruit. Et on s'est presque pas fait chier sur ce reportage. Tout de suite, sujet sûrement bien plus intéressant, le point assaut. Allons à la rencontre du BDE de l'UTT. C'est tout de suite. Le BDE, ou Bureau des étudiants, est une association loi 1901 fondée en 97. Supportant divers clubs, c'est elle qui régit tel un chef d'orchestre la vie étudiante sur le campus. Le B2, du coup, c'est l'assaut des étudiants au sein de l'UTT. On est vraiment là pour faire du coup la communication pour les étudiants envers les assos, l'admin. On va vraiment se mettre, en tout cas, ce semestre à faire plein de soirées, plein de choses qui bougent, se faire plaisir. Que si jamais les gens veulent nous rejoindre et qu'ils ne savent pas trop quoi faire, mais qu'ils ont un projet, je sais pas, par exemple faire des pulls, changer un logo, peu importe, tant que c'est une idée un peu folle, mais vous êtes motivés, venez nous voir, on vous accueillera avec plaisir. Après avoir découvert le BDE de l'UTT, allons à la rencontre des ours gros de la Fadbear Week. Ça se passe en Alaska et c'est notre prochain sujet. Bienvenue au parc national de Katmai en Alaska. Chaque année, un tournoi des plus saugrenus tient place parmi les habitants de la Brooks River, la Fadbear Week, ou Semaine des gros ours. Du 20 au 30 septembre, des votes ont lieu afin d'élire l'ours qui a le plus graille pendant l'été, afin d'hiberner tout l'hiver. Cette année, c'est l'ours numéro 32, dit Chunk, qui signifie gros morceau dans la langue de Pop Smoke, qui a gagné le concours, et ce, avec une avance considérable sur le second. En 2020, il perdait en finale contre l'ours 747. En 2025, malgré une mâchoire cassée, il a mangé la concurrence. C'était assez prévisible, il a pris en volume. Après, il y avait quand même une concurrence féroce, tu vois. Ouais. Ça reste un beau bébé, donc ça m'étonne pas non plus qu'il ait gagné. C'était parmi les favoris, tu vois. Alors la Fadbear Week, c'est un événement que je suis depuis très longtemps et Chunk, c'est vraiment un des ours que j'aime, que j'adore, que je suis un grand fan depuis au moins 2, 3, 4 ans et je suis très heureux qu'il ait gagné cette année. Vraiment, il a très bien hiberné, il a réussi à prendre énormément de graisse, de manger énormément avant d'hiberner, il n'a pas tant perdu que ça à la fin. C'est vraiment une icône, il devrait représenter beaucoup plus de personnes sur Terre, c'est vraiment bravo, bravo à lui. Et maintenant, un concours afin d'élire quel est le meilleur canapé du foyer. A l'aide d'un petit sondage qu'on va vous faire parvenir, vous pourrez élire votre canapé préféré. Pareil, il n'y a pas de récompense à ce concours, juste on sait. Bon là, il y a un canapé préféré. TC. Les prochaines semaines vous seront signe de réussite. RT. Vous êtes radieux et les gens vous le font savoir. Easy. Libérez de l'espace de stockage afin de mettre à jour le software. GM. La dépression périnatale ne sera pas votre fardeau. MTE.
Vos appuis financiers pourraient vous être retirés. GI. La chaîne de production de fun est en panne. SN. Alternativement, Harmonie et Chaos seront au rendez-vous ces prochains jours. A2I. La fin est proche. MM. Attention à ne pas effrayer les autres avec votre esprit avant-gardiste. Master. Une belle semaine sur le plan légal et aquatique vous attend. Doctorant. Tenez bon, vous allez trouver la pièce manquante. Eh ben, c'est déjà la fin de ce JT, dis donc, c'était vraiment super. On va maintenant passer au courrier des fans, sauf qu'on a toujours pas reçu parce que c'est la première. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lire un de mes DM. Un message de Pierre. Pierre, si tu te reconnaîtras. Au fait, c'est un parti pris de ne pas aller le voir en ice, les sièges qui couinent et les murs qui réveillent les lumières. J'avais envie de préciser, car c'est un mini coup de gueule envers la salle ice. Voilà. Et enfin, le dicton du jour, il n'y a qu'ensemble qu'on sera plusieurs. À la prochaine.